la première chose à faire, c'est surtout de faire un plaidoyer par rapport aux politiques nationales de Madagascar sur l'accès aux soins des femmes et des jeunes en termes de santé sexuelle et reproductive. Défendre les droits des femmes dans un espace francophone, c'est aussi être confronté à plusieurs langues. Et donc pour ça, dans la plupart des espaces où on doit porter les droits, porter nos voix, la langue française n'est pas forcément priorisée ou valorisée, que ce soit pour porter des plaidoyers ou encore pour tout simplement échanger dans des espaces. Quand on parle de la francophonie en Mauritanie, c'est un peu les espaces élitistes, c'est-à-dire les gens qui ont la chance d'aller à l'école, de savoir lire et écrire, et donc c'est un milieu élitiste. Et sinon, dans la vie de tous les jours, nous en tant que féministes ou associations des droits des femmes, le défi reste en fait de pouvoir s'adresser aux populations dans nos langues locales en fait. Notre premier ennemi, c'est le patriarcat en fait qui domine dans l'espace francophonie, mais dans le monde entier, encore plus dans le monde arabo-musulman. On a envie au niveau du cadre juridique parce que on n'a pas encore aujourd'hui de loi spécifique sur les violences basées sur le genre ou les violences faites aux filles et aux femmes. Donc en Mauritanie, une femme mauritanienne peut être victime de viol et se retrouver en même temps en prison parce que tout simplement on aura jugé que ce n'était pas du viol mais c'était des rapports sexuels consentis. Il y a aussi la question culturelle aussi. Les femmes malgaches sont très soumises. Il y a ce pouvoir patriarcal aussi dans la société malagasy. Et puis encore, il y a aussi les barrières géographiques. Il n'y a pas assez des centres de santé de proximité pour que les femmes puissent accéder aux services de qualité. Je pense que c'est une priorité aujourd'hui pour défendre les droits des femmes d'aborder ces questions-là, d'oser parler de justice linguistique, mais d'oser parler aussi de ce qu'on vit lorsqu'on utilise déjà la langue française pour défendre nos droits. Quand on regarde en fait le début du mouvement féministe dans le monde entier et le résultat d'aujourd'hui, il y a beaucoup de backlash parce que aussi il n'y a pas vraiment un vrai travail, une vraie réflexion de changement de rôle dans la société. Je pense qu'on lutte avec les moyens qu'on a, on lutte avec les bagages qu'on a, on lutte avec la conscience féministe qu'on a. C'est un chemin qui est très long dans la mesure où on a beaucoup de défis qui sont là, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau aussi du système patriarcal qui est là. Et c'est le plus grand défi parce que l'origine des inégalités, l'origine des violences, l'origine d'exclusion des femmes, c'est toujours en fait le patriarcat.